Bonjour! Première vraie vidéo sur cette chaîne. Je vous avais dit sur ma chaîne principale que j'ouvrais une chaîne React dédiée à ce genre de vidéo un peu plus tranquille, facecam. Là on est sur cette chaîne là, donc si t'es pas abonné, tu peux t'abonner directement. Comme ça au moins si t'aimes bien ce genre de vidéo, il y aura que ça sur cette chaîne là. Pouce bleu, abonnement. Je suis une petite chaîne maintenant les gars. Faut s'abonner, faut donner de la force. Je compte sur votre soutien indéfectible pour la première. Et si tu me découvres, sache que j'ai d'autres chaînes. Si ça t'intéresse, tu peux aller voir. En tout cas, il y a 1 an et demi de ça, j'avais réagi à des voleurs complètement éclatés, à des caméras de surveillance. Aujourd'hui, c'est à peu près ça qu'on va regarder, sauf que c'est des gens qui ne savaient pas qu'ils étaient filmés. D'ailleurs, peut-être qu'ils ne savent toujours pas qu'ils sont sur internet à l'heure actuelle. Première vidéo, c'est l'enregistrement de l'interphone d'une maison. C'est bien pour la sécurité, mais à la fois ça me terrorise. Je ne préfère pas savoir peut-être parfois ce qui peut se passer devant ma porte, mais voyons ce qui se passe. Ok, donc c'est une livraison Uber Eats. Mais pourquoi? Ce n'est pas qu'une simple livraison. Il y a un véritable désir de revanche derrière cette action. T'as déjà dû commander, toi, et t'as pas laissé de pourboire sur Uber Eats. Donc, laissez des pourboires au livreur Uber Eats. Attendez, j'ai rien compris. Ah, celle-là, ça fait la deuxième fois que je la regarde. Attends. Donc, le chien, il ouvre la porte, il réceptionne la livraison. Lui non plus, il a pas laissé de pourboire. Mais t'as pas envie de lui en demander au chien, là. Il a l'air très commode, on va pas... Tant pis pour le tips. Je sais pas si le chien est hyper bien éduqué ou si le maître est un énorme salaud. Avantageux d'avoir un chien comme ça. Si tu as un rendez-vous pour la fibre, il peut être là à ta place. Vraiment, c'est lui qui gère. Plus besoin de prendre des demi-journées. Plombier, électricien, le chien s'occupe de tout. Cette fois, c'est une caméra de surveillance d'un bureau. Je m'attends au pire, sachant qu'ils sont sur des boules gonflables. Je vais pas dire de conneries, mais la personne, le truc sur laquelle elle est assise, ça existe vraiment. Je crois que c'est pour travailler les abdos pendant que tu es au bureau. On va voir. C'est un petit débat. Oh merde! Ah, c'était si court là. Oh, il a dû se faire si mal. Petit moment détente. Bah! Aïe 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 aïe, ça c'est les pires chutes. Tu ne t'y attends pas, tu n'es pas gainé, ton corps s'éclate sur le sol, ça fait juste mal. Tu es vraiment en train de penser à ces pauvres gens qui pensaient ne pas être filmés. D'ailleurs, qui est le sadique qui récupère ces enregistrements? Non, parce que ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un qui les regarde. Il y a des sadiques qui se tématent toutes les bandes. Ah, c'est vrai ça? Non, je pense juste que le mec qui s'est éclaté a été demandé à son patron, s'il vous plaît, je pourrais récupérer les bandes. Tant qu'à faire, autant les garder. Hein. Et s'il fait, pourquoi il se met tout nu là? Pourquoi il veut scanner son cul sur une... C'est putain de ces Titeuf. Il s'attendait à quel résultat? Pourquoi veux-tu imprimer ton fessier? Quel est le but? Escompter peut-être une œuvre d'art, quelque chose, c'était ça, les nudes en 2005? Pas convaincu de ouf. Pire encore, comment tu justifies d'avoir cassé une imprimante qui coûte 3500 € et qui, de toute apparence, est ultra solide? Avec une trace de sueur de fesses en plein milieu en plus. Station, service. Je suppose qu'il faut regarder le petit bonhomme... Qu'est-ce qu'on vient de voir là? Station de lavage. Ah bon? La station de lavage c'est pour la voiture? Moi je suis pas sûr. Hein. Je pense que ça c'est vous qui le dites. Hein. Je sais pas ce qui est le pire entre le fait que le mec se lave dans une station de lavage pour voiture ou que le gérant vienne l'aider à se finir de se nettoyer. Eh oui, c'est comme ça qu'on fidélise la clientèle. Les affaires sont les affaires. Et puis mais rien ne va. Était-il pressé pour un rendez-vous important? Il aurait pu prendre sa douche chez lui quand même. On cherchera pas à comprendre plus que ça. On a affaire à un voleur, caméra de surveillance de magasin. Non, on va pas voler ça. Madame, c'est une tronçonneuse là. Mais madame, c'est... Mais y'a pas la fin! Je voulais savoir, est-ce qu'elle s'est fait choper? Paraît-il que plus c'est gros, plus ça passe. Madame, vous avez... j'ai l'impression que vous avez pas scanné un article, là, il en reste un... Ah non. Ah, c'est... en fait, j'ai une excroissance du péroné. Vous demandez aux gens qui... Voilà! Oh! Malade celle-là, hein. Putain, on dirait le gag que je fais des fois avec des potes. Ça veut dire que, genre, je suis chez eux et je fais genre de voler un truc qui est beaucoup trop gros. Par exemple, cette botte de mouchoir là, bien trop grand. Bah, tu vas faire genre de la rentrer dans ton col comme ça. En l'occurrence, voler une botte de mouchoir, c'est nul. Une tronçonneuse, c'est pas mieux. Bref, vous avez compris. Attendez, là, il y a un petit texte. Étudiant qui ne roulait pas assez vite s'est fait arrêter par la police pour prouver qu'il était sobre. Il a montré ses talents de jongleur. Ah, ça m'intéresse. Ouh là 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 là, le contrôle de police est en train de déjà... Ah, je vous assure, je ne suis pas bourré. En effet, si tu es sous, je pense que les capacités cognitives qui te permettent de faire ça sont globalement énormément réduites. Si vous savez jongler et que vous avez un peu bu, ne boyez pas évidemment sur la route, c'est très mal. Mais si vous voulez prouver un jour à des policiers, ça vaut quand même bien mieux que l'alcotest. Caméra surveillance de rue. Le mec est en train de se barrer, les chiens sont en train de se barrer. Pourquoi avec des gens qui courent? Oh! Les chiens, des hommes, des policiers, tout le monde prend la fuite.
Il jouait certainement à Pokémon Go. Après, peut-être que c'est une réaction en chaîne. Il y a un policier qui a commencé à courir après un gars. Sauf qu'il y a un mec qui était pas ciblé, mais il avait peut-être un truc sur lui, ou peu importe, il avait fait un truc. Il a commencé à courir. Du coup, du renfort. Ça n'a aucun sens. Donc c'est un ours avec son bébé ours. Et il fait quoi l'ours? Je suis ému, putain. Je pensais pas que ça me toucherait autant. Il y a plein de choses qui remontent là. Frère des ours. Et en vrai, les ours, ça me fascine. Ils ont parfois des comportements d'humains. C'est impressionnant. Il est en train de manger la neige. D'ailleurs, petit ours, sais-tu qu'il ne faut pas manger la neige? C'est plein de pollution. Si jamais tu passes par là, petit ours, tu sauras pour la prochaine fois. Regarde, c'est un papy qui rentre dans un centre commercial. Ah merde! Le papy, il a cru que... Oh, fiche ton gel hydroalcoolique. Il colle. C'est du gel hydroalcoolique. Colique. Oh. Je suis en train de péter un câble. Si. Wow, il y a un train qui arrive et là, il y a un petit qui est sur les rails. Ah, c'est une mère... Ah ok, je crois que c'est une mère... c'est une maman aveugle. Putain... Putain, ça m'a mis des frissons. Je vous jure, j'ai des putains de frissons. L'expression « tous les héros ne portent pas de cap » n'a jamais aussi bien porté son expression. Je sais pas si on est dans un hôtel ou dans un appartement. Oh merde. Ah putain, ça me rappelle une des vidéos réactions que j'avais fait sur les constructions de piscines les plus folles. Et c'était les piscines avec les dessous en verre. Et je m'étais posé la question justement de est-ce que ça peut casser? Tout était si calme. Parce que soudain, on peut dire que c'est une piscine à débordement. Attends, c'est une bonne sœur qui est en train de péter un truc là. Ah ouais, péter deux trucs. En vrai, est-ce que ça serait pas le meilleur alibi? Alors, le caissier, il va pas contrôler une bonne sœur, tu vois. 100% sûr que ce n'en est même pas une. C'est... On a affaire à un petit voyou malin, là, qui s'est déguisé en bonne sœur, se disant qu'il allait pas se faire contrôler. Caméra de surveillance de centre commercial face à un escalator. C'est un générateur de moments très souvent drôles ou terriblement malaisants. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui s'est passé, là? Qu'est-ce qui leur arrive? Elle tombe dans les pommes? Je comprends pas ce qui se passe. Ah non, tiens, elle a l'air bourrée, hein. Elle tombe, elle emmène sa pote. Qu'est-ce qui se passe si elle était bourrée et que ça lui arrivait? Wouh! Waouh! C'est donc ça, le parc Astérix. Oh. Qu'est-ce qui se passe? C'est encore un interphone. Le mec sonne. Ah ok, putain, il vient prévenir... Ah ok, oui. Ok, donc le mec, c'est un jogger, il est venu toquer chez les gens pour prévenir que le garage était en feu. Ah non, je suis pas témoin de Jéhovah. Vraiment, votre garage est en feu. Ceci dit, bonne journée. Oh la pauvre serveuse, la sale journée. Oh merde. C'est horrible quand ces chutes nulles sont filmées. Non, parce que ça nous est déjà tous arrivé de nous casser la gueule. Mais ça nous est déjà tous moins arrivé de se casser la gueule, de se faire mal et de briser une baie vitrée. Et filmer, en plus, ça fait vraiment beaucoup. En plus, tu peux même pas trouver une espèce de douille à raconter à ton patron. C'est filmé, quoi. Aïe 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 aïe. Les caméras de station-service. Ah putain. Oh merde. Oh l'enchaînement des deux. Attendez, c'est le même ou c'est deux trucs différents? Je suis perdu, ça s'enchaîne super vite. Donc il y avait un mec, pendant qu'il fait son plein, tapait sa meilleure chorégraphie. Et il y en a un qui a retiré ses cheveux. Alors on retire sa casquette pour se coiffer. Et il a retiré ses cheveux pour se coiffer. Pourquoi, madame, vous volez tout le sopalin de la station-service? Si vous voulez, je peux vous en donner. J'ai acheté 12 rouleaux de sopalin sans faire exprès. Mais elle remplit son sac en plus. Putain, j'en reviens pas. Il y a une meuf qui a racketté tout le sopalin. Quand tu n'as pas le permis, mais que tu fais genre que si. Oh mince! Ne vous en faites pas, j'ai mon permis de pilote. T'avais pas ton permis. Y a pas un frein sur un hélicoptère quand tu vois que ça commence à partir en couille? Peut-être arrêter les hélices, vu le prix que ça coûte en plus. Et le mec est en train de péter sa tête, gros. Bah non, il est pas en train de péter sa tête, il est en train de péter tous les écrans du Darty. C'est totalement gratos, hein. Ouh. C'est le début de plein de petites vidéos de ce genre sur cette chaîne-là. Prenez soin de vous, en tout cas, et abonnez-vous, laissez un pouce bleu. C'était Alex React. Alex Rex. Salut!